Salut à tous, voilà petite vidéo pour vous faire un retour d'expérience sur les leurres que j'ai utilisés pendant ces vacances. En ce moment je peux pas aller à la pêche, il fait un temps pourri, la pêche est fermée, ça craint. Donc petite vidéo rapide pour faire ce retour d'expérience sur les leurres qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. On va commencer avec celui qui n'a pas marché du tout. C'est celui-là que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Alors ce leurre-là, comme vous pouvez le constater normalement, si ça passe bien la caméra, il a pris la flotte à l'arrière ici et il s'est oxydé. En plus il nage pas terrible je trouve. Donc bon voilà, c'était pas la folie ce leurre. C'était un leurre flottant, 15 cm 20 grammes, et franchement voilà, il a pas très bien fait le boulot. Donc en fait celui-là je déconseille, voilà, je déconseille. Ne l'achetez pas, enfin bon, moi en tout cas il a pas marché. Peut-être qu'il avait un défaut, mais en tout cas voilà, je l'ai pas trouvé top. Il se lance loin mais je l'ai pas trouvé top. Celui-là, Noébi, que j'avais présenté aussi, il n'a pas donné de poisson. Il nage pas trop mal, il est un peu lourd, mais il a pas, j'ai pas fait de poisson avec. Donc bon, voilà, ça arrive, hein, pas de poisson. C'est comme ça. Celui-là, très bon leurre, il nage très bien. Voilà, vous regardez dans la vidéo précédente, hein, je fais ça rapide. Hein. Il nage très bien, bruit assez grave. Pas donné de poisson non plus, j'ai pas eu de bol. Hein. Je précise que je pêchais du bord en Bretagne. Donc c'est pas toujours voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Celui-là sympa, très sympa celui-là, nage très bien. Je vous mettrai les références de celui-là. Franchement nage bien, en plus transparent et tout, vraiment sympa celui-là, ce petit leurre là. Donc il a bien nagé, il a bien bossé, il a pas fait de poisson non plus, donc j'étais en galère, j'arrivais pas à faire de poisson. Noébi, celui-là je l'ai utilisé une fois également et il a pas donné de poisson. Il pop bien mais il a pas donné de poisson. Voilà, donc bon bah pas de bol, hein, c'est comme ça. Celui-là aussi, vous demandiez le popper, utilisez aussi comment il nage super bien, il pop super bien, il est pas cher. Je vous mettrai les références encore, même si elles sont dans la vidéo précédente. Franchement bon leurre, pas fait un poisson avec, donc bon, bah, c'est comme ça aussi, hein. C'est un peu comme ça la pêche. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui nageait bien ou pas? Tac. Je vais vous présenter celui-là. Celui-là, pareil, le Mr Charles, il nage super bien. Pas fait un poisson avec, mais bon, nage bien, se lance loin, un petit peu lourd, mais bon, bien comme il faut. Bille bruiteuse aiguë, pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, je le recommande. Celui-là, génial. Génial celui-là. Celui-là, si vous pouvez le trouver, il est vraiment génial. J'ai pas fait un seul poisson non plus avec. Mais c'est le Chug and Spook, Chug and Spook, et qui est à la fois un spook et à la fois un petit popper, donc on peut vraiment faire varier. Franchement c'est un super leurre. En plus les dimensions me plaisent bien et tout, il est vraiment bien. Mais les poissons n'étaient pas réceptifs au leurre de surface quand j'ai fait ça, donc bon voilà. Bien sûr j'ai testé celui-là aussi, qui est son grand frère. Pareil, il a bien nagé, il fait le boulot, bon, rien à dire, hein, c'est le Super Spook de chez Edon toujours. Voilà, c'est un peu cher, mais bon voilà. Bon, les autres, on va peut-être pas s'attarder 3 heures. Mention spéciale pour celui-là, qui nage mais vraiment super bien. Imitation du Pachenko, il nage super bien. Pas fait de poisson non plus, ils étaient pas en surface comme je vous ai dit, mais vraiment un bon leurre celui-là. Valeur sûre à acheter, coup de que dalle. Coup de que dalle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bon, les autres trucs, je sais pas si j'avais fait d'autres. Ah ouais, celui-là est vachement bien quand même. Faut quand même que j'en parle un peu. Alors, je vous avais dit que j'étais pas fan des petits leurres comme ça pour le bar. On m'avait dit tu dis des conneries et tout parce que ces petits leurres là en fait ils sont vachement bien pour le bar. C'est vrai, j'ai dit des conneries. En fait, ces petits leurres là ils sont super bien pour le bar. Ils se lancent loin, ils nagent super bien. Ah, il y en avait deux comme ça là. J'en avais un blanc, un noir, et les deux ont donné. J'ai fait des petits poissons avec, pas gros, mais franchement, voilà, des bons leurres, ils coûtent vraiment rien. Je mettrai les références aussi, c'est vraiment bien quoi. C'est vraiment bien. Celui-là qui était un poil plus gros, pas donné de poisson, alors que bon bah il nage super bien aussi, il se lance super loin. Les billes bruiteuses sont, tu sais, pas me planter le doigt, sont en plus un bruit bien grave, donc moi j'aime bien ça. Et il a pas donné de poisson, étonnamment il a pas donné, donc bon bah ça arrive.
Les autres, celui-là, bon celui-là c'est une référence. Imitation du Z-Claw qui a marché, qui a pas marché d'ailleurs. J'y arrivais pas fait de poisson non plus avec. Mais en revanche, nage super bien, très bon leurre à acheter, à avoir dans sa boîte je pense. Bon pour le reste, voilà, on va pas s'étendre 3 heures non plus là-dessus. Moi je voulais faire un petit retour d'expérience pour ce qui avait marché quand même aussi un petit peu. Alors ce qui a marché, il se trouve que les poissons étaient calés sur du leurre souple et ils étaient calés sur ça en fait. Je suis allé au bord de la plage et il y avait des lançons, j'ai trouvé un lançon mort en fait au bord de la plage et il était vraiment de ce coloris là. C'était vraiment exactement ce truc là quoi. Et ça a vraiment super bien marché. Alors ça c'est un truc de chez Savage Gear. Je pensais pas que ça marcherait ce truc là et franchement super quoi. Ça a fait un carton ce truc là, un carton. Alors bien sûr j'ai fait que des petits poissons avec. Et il y avait franchement que des petits poissons là où je pêchais, enfin sur le bord il y avait que des petits poissons. Donc ensuite j'ai racheté, comme j'étais en galère de ces petits leurres, j'en avais plus beaucoup, je suis allé m'acheter des X-Layers de chez Megabass à un prix abusé quoi, parce que je crois qu'ils m'ont coûté au moins 19 €, un truc comme ça, c'est quand même bien abusé. Bon, valeur sûre, pareil, dans le même coloris. Donc voilà, ça a bien fonctionné, il y a un petit rattle derrière et tout, mais par contre bah, plus jamais, voilà, enfin je veux dire, quand je suis en vacances, voilà, je fais un petit peu de comment on dit, je fais marcher le commerce quoi. J'achète du X-Layer de temps en temps et tout, mais c'est vraiment trop cher quoi. Si on peut se prémunir, mais il se trouve que c'est que ce coloris là qui fonctionnait. Donc ben voilà, quand il y a que ce coloris là, ben on n'a pas le choix quoi, il faut l'acheter. Et finalement, j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Ce que j'ai fait en fait, comme j'arrivais pas à prendre de gros, c'est que finalement j'ai attendu une nuit, la nuit de l'éclipse. En fait, il y a une éclipse partielle de lune à ce moment-là, et je me suis dit tiens, les conditions étaient pas mal et tout, et je vais aller tenter ma chance la nuit. Alors la nuit c'est un petit peu tendu parce que faut faire gaffe, il y a des vagues et tout, il y a des rochers et tout, mais c'était une nuit géniale. Et pendant l'éclipse de lune, j'ai utilisé un truc, comme ils étaient sur des lançons, ils voulaient pas trop de vibrations, mais en même temps c'est la nuit donc il faut un peu plus de vibrations. J'ai utilisé ce truc là, évidemment c'est pas la bonne taille, j'ai pris un truc plus petit, mais j'arrive pas à le retrouver le leurre que j'ai utilisé, mais c'est ce coloris là. Donc un leurre souple comme ça de chez, que je dise pas de conneries, Flashmare. De chez Flashmare, je vous mettrai la référence aussi. Et en fait celui-là, ce qui est génial, c'est que c'est à la fois un lançon, à la fois il n'y a pas trop de vibration, le paddle est petit. Et j'y suis allé donc en pleine nuit avec un lançon comme ça, en plus petit. Hein. Je tiens à préciser que la taille était inférieure, hein, parce que là on est sur du 25 grammes et j'ai dû pêcher en 10 grammes, 12 grammes, un truc comme ça, je vous mettrai la référence exacte. Et donc avec ce leurre-là, pleine nuit, l'éclipse de lune c'était vraiment génial quoi. Et là j'ai fait un bar, mais un de mes bars records, là, je vais vous mettre la photo va passer normalement là, devant vous. Un bar record, c'était exceptionnel quoi. Il m'a fait un combat de dingue dans les vagues, les rochers, j'étais en wador, j'avais de l'eau jusqu'au buste et c'était vraiment incroyable. Le poisson était colossal. Bon voilà, donc j'ai fait du no-kill toute la semaine, sauf que celui-là, bon voilà, je l'ai buté et je l'ai bouffé, donc voilà, ça fait de moi une ordure, je sais. Je suis désolé, pardon, franchement pardon de ne pas aller chez le poissonnier et de pêcher mon poisson moi-même. Mais bon voilà, c'est comme ça quoi, de temps en temps je garde un bar, celui-là était vraiment gros. Et à l'intérieur d'ailleurs de son estomac, il y avait une sèche, je vais vous montrer les images, une sèche énorme. Donc c'était vraiment un gros pépère, on l'a bouffé à plusieurs, hein, il était délicieux quoi. Et c'est un super souvenir de pêche. Donc voilà, donc Flashmare, je conseille vraiment ce petit leurre là, bien sympa. Et en fait, le pattern qui a bien fonctionné, en fait, c'était une vibration qui est entre le lançon finesse en fait, et le shad à gros paddle. Et ça, c'était vraiment top pour ça. Donc vraiment, ça c'est un leurre à avoir dans sa boîte. J'ai pas trouvé de copie sur AliExpress de ce truc là et bon voilà, bon, il est pas si cher que ça, donc en même temps ça se fait de l'acheter, ça se fait de le prendre. Donc de chez Flashmare, en petit, hein, 15, enfin moi j'en ai des gros là, mais franchement en 15 grammes ils sont excellents, donc voilà, je recommande. Et puis voilà, petite vidéo rapide, je vais en faire une autre normalement parce que j'ai des nouveaux leurres qui vont arriver. En attendant que je puisse retourner à la pêche. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié, vous mettez un petit pouce vers le soleil et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère le plus vite possible pour une vidéo au bord de l'eau. Normalement, ça devrait pas trop tarder. Pêche vidéo eau douce, pêche en mer, il y aura un petit peu de tout cette année. Je vais essayer d'aller pas mal à la pêche cette année parce que putain j'en ai besoin quoi. Voilà, portez-vous bien, à plus tard, ciao ciao.